Bienvenue sur Télé Antilles, que vous soyez sur Free, sur Orange, sur Bouygues, sur Dailymotion, sur YouTube ou encore sur le Facebook de Télé Antilles. Soyez les bienvenus dans cette émission. Les invités de Mike réalisés par Peggy Ladéon et mise en image par Jean-François Saint-Louis. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, nous allons parler d'un sujet ô combien important avec une jeune association invitée donc dans cette émission. L'association s'appelle RUDN, donc Rapatriement des ultramarins dans leur département natal. Ils sont deux pour nous en parler, nous présenter donc cette association toute jeune. Il y a donc Muriel Gosset, qui est donc la présidente de la structure. Bonjour, présidente. Bonsoir. Bienvenue. Et vice-président, donc Bertrand Collogier, qui est donc vice-président de la structure, à qui je dis bonjour également. Bonsoir. Bienvenue sur Télé Antilles dans cette émission, les invités de Mike. Alors, RUDN, Rapatriement des ultramarins dans leur département natal. Alors, pourquoi donc cette structure qui nous présente l'association présidente peut-être d'abord? Oui, merci de nous recevoir déjà. Donc la RUDN, effectivement, est une jeune association qu'on a créée en avril dernier. Elle a pour but de rapatrier les personnes en grande précarité, en grande détresse, dans leur département natal, comme c'est signifié. Donc, bien dans le micro, hein, présidente. Excusez-moi. Dans leur département. Ouais. Donc, nous essayons en fait de répertorier les personnes qui sont en grande détresse, comme je dis. Donc, nos compatriotes, pour essayer de leur faire sortir dans le système où ils sont, dans la drogue, si vous voulez, dans la précarité, pour essayer de les faire rentrer au pays, tout simplement. Alors, on le sait bien que nous sommes des ultramarins. Nous venons donc des Antilles, de Guadeloupe, de Martinique, mais on profite également pour saluer la Guyane, la Réunion et Mayotte. Donc ces départements. Alors, je sais que on en a beaucoup parlé avec Jean-François Saint-Louis donc dans différentes émissions. Chez nous, on disait oui, mais on n'a pas de structure pour venir en aide à nos compatriotes qui sont très souvent en grande difficulté et qu'on a du mal à répertorier. Tout à fait. Nous sommes là. Ouais. Nous avons décidé justement par rapport à ça de créer une petite association pour mettre tout ça en œuvre justement pour essayer de monter cette structure en métropole et essayer de faire une passerelle dans les différents DOM et TOM, bientôt nous l'espérons justement pour aider ces personnes. Alors vous savez que les Restos du Cœur ont démarré, c'était pour durer donc très peu de temps. Et 30 ans, 40, presque 40 ans après, donc on en parle toujours et nul ne peut se passer des Restos du Cœur. D'ailleurs... oui, donc j'ai fait du bénévolat avec, effectivement. Ouais. Mais nous sommes partis aussi, avec l'équipe que nous avons créée, je pense qu'on est partis justement pour bien durer comme les Restos du Cœur. Muriel Gosset, donc la présidente donc, de l'association RUDN, Rapatriement des ultramarins dans leur département natal. On va également saluer et échanger avec le vice-président, Bertrand Collogier. Donc, vous êtes connu comment? Donc, d'abord, présentation, Bertrand. D'accord. Moi, c'est Collogier Bertrand. Oui. Je suis le vice-président de l'association et j'ai 30 ans. Donc, comment on s'est connu? Tout d'abord, moi, je faisais des maraudes avec mon association, une association qui s'appelle Cosmopolitanie. Ouais. Et justement, à travers mon association, on faisait différentes maraudes dans l'Île-de-France, mais D'accord. surtout plus du côté de Porte de la Villette, Porte de la Chapelle. Et souvent, elle m'accompagnait, Muriel. Ouais. Et petit à petit, à force de parler, elle a décidé du moins de me faire intervenir dans l'association RUDN, de l'accompagner, de l'épauler dans ces démarches. Alors, c'est bizarre parce que, moi, j'ai aussi fait quelques maraudes. J'en ai fait quelques-unes donc, depuis la crise sanitaire, à vrai dire. Mais je sais pas. Alors, moi, j'ai fait Porte de la Villette, j'ai fait Porte de la Chapelle. D'ailleurs, je profite pour saluer donc mon ami Bibi, Bibi World Organization. J'ai comme l'impression que, alors, dans ces maraudes, j'ai du mal à trouver, à voir donc nos compatriotes. Justement, c'est le souci. En fait, on a besoin de rien. On a besoin, mais en fait, c'est l'orgueil. Ouais. Voilà, c'est la peur de demander. Mais on va faire savoir aujourd'hui à ces personnes, justement, qu'il y a une association qui est là avec eux et qu'ils n'aient pas peur, justement. On a créé cette structure aussi pour eux parce que les gens ont trop peur de demander.
ont trop peur de demander pardon, ils ont trop honte de venir. C'est de la faiblesse, mais on est là. On va leur dire qu'on est là, qu'on est là avec eux maintenant et que on va essayer de les aider. Et puis voilà. Alors, j'ai un autre exemple bien précis. Donc, j'ai des retours donc, d'une compatriote dont je tairai le nom ici dans cette émission qui me dit ben voilà, je travaille dans une structure donc, des Restos du Cœur. On a entre 500 et 600 inscrits parce que on remet donc des lots, les packages, des paquets en fait par lot aux familles. Mais elle me dit j'ai entre 500 et 600 inscrits, adhérents, donc dans sa structure des Restos du Cœur, mais il n'y a personne de notre communauté. C'est pareil. Normal, parce qu'ils ont honte. Ouais. C'est un complexe chez nous, en fait, on a honte de dire que on est en demande, on est en détresse, qu'on n'arrive pas à vivre, on n'arrive pas à joindre les deux bouts. Mais bien sûr. Alors, je le dis à longueur de journée, quand on regarde les médias, personne n'arrive à joindre les deux bouts, mais dans notre communauté, personne ne s'en plaint. C'est l'éducation qu'on a reçue, en fait. C'est par rapport à l'éducation qu'on a reçue, il faut se débrouiller, il faut pas demander, voilà, c'est ça, en fait. Mais est-ce que pour ne pas demander, il faut quoi? Il faut qu'un jour il faut qu'on arrive à trouver donc une personne morte dans son appartement, ce que j'espère pas, pour qu'on puisse tirer cette sonnette d'alarme. On va pas arriver jusqu'à ce niveau, mais c'est vrai que il faut vraiment attendre que la personne soit vraiment dans une très très grande détresse pour se rendre compte. Et malheureusement, nous, on veut pas que ça arrive juste là. Donc c'est pour ça qu'on a créé cette association, pour déjà intervenir bien en amont avant et essayer justement de les faire sortir avant que ce drame n'arrive, malheureusement. Ils sont 2 à être sur ce plateau, mesdames, messieurs, mais pas que 2 dans cette structure, dans cette association qui s'appelle RUDN, Rapatriement des Ultramarins dans leur département natal. J'ai Muriel Gossec et Bertrand Collogier, donc vice-président et président donc, de cette structure. On est là, on va en débattre dans cette émission. Je vous remercie donc d'avoir accepté cette invitation. Alors, très souvent, je le dis bien, donc je reçois donc beaucoup d'invités ici sur Télé Antilles. Mais aujourd'hui, je tenais absolument, d'une part, à vous recevoir parce que quand vous m'avez sollicité, alors j'ai trouvé donc l'idée vraiment très très enrichissante. Et merci à vous. Voilà, et je tiens à soutenir votre démarche. Alors, j'espère que il va y avoir du répondant, que les gens donc sauront désormais où aller frapper. Et puis en parallèle, parce que pour mener toutes ces actions que vous comptez mener, je pense qu'elles sont nombreuses, donc c'est sortir les gens donc ici dans une précarité, dans des conditions des fois extrêmes, les rapatrier, les ramener vers les Antilles, parce qu'il y a des gens aussi qui se disent, moi j'en ai croisé des personnes qui sont SDF, sans domicile fixe, qui sont dans la rue et qui, par pudeur, par honte, n'osent pas repartir au pays. Ça, c'est dur. Oui, mais c'est comme encore une fois de plus, ça se répète, c'est le jugement. Alors qu'il ne faut pas avoir peur. Parler, ça ne coûte rien du tout. Parler, c'est gratuit. Hein. Moi, si je dois prendre mon exemple. Donne-le nous. Par exemple, si je dois parler de moi, à 18 ans, on s'est retrouvé dans la rue avec ma mère. On a perdu notre pavillon. Et par exemple, si on n'aurait pas demandé de l'aide, si je n'aurais pas parlé à certaines personnes, je n'aurais pas pu venir parler. Alors que du fait que j'ai parlé, j'ai demandé de l'aide, j'ai toqué. Eh bien, bon Dieu merci, au jour d'aujourd'hui, moi, je peux témoigner. Et le plus souvent, en fait, c'est que les gens qui n'ont pas connu la vraie souffrance ne peuvent pas parler de souffrance. Il faut la connaître vraiment, la souffrance, pour pouvoir parler de souffrance. Mais des fois, on est dedans, c'est ce que je disais tout à l'heure en début d'émission. Des fois, on est dedans, mais on n'ose pas. Ouais, mais c'est l'orgueil. C'est ça, c'est l'orgueil. C'est qu'est-ce que le monde dit. C'est la honte. Hein. Alors que ce que les gens pensent, c'est pas notre problème. Nous, ce qu'on veut, c'est avancer et aider les autres, en fait. Parce qu'il faut dire après aussi que certaines situations arrivent, mais qu'on n'est pas... C'est pas responsable. Chacun a son vécu, et il y a des situations auxquelles à laquelle plutôt on n'arrive pas à s'en sortir, et il faut pas oser en parler pour que ça n'arrive pas jusqu'à ce qu'on retrouve à la rue, en fait. Ouais. Alors c'est vrai, alors, les gens, moi je sais que homme de médias que je suis, alors souvent je suis interpellé par X ou Y personnes, par des cas, alors j'essaie de sensibiliser, mais c'est pas évident. Moi je connais des gens qui dorment dans leur voiture, qui passent l'hiver dehors dans leur voiture. Et quand on leur propose des solutions, mais qui ne veulent pas quitter leur véhicule, qui ne veulent pas quitter leur petit cocon de ce midi confort dans lequel ils sont, parce que ils sont habitués. Alors moi, j'ai
Alors, j'ai donné un exemple un jour en télé. Alors, les gens m'ont dit, oui, mais... Alors, moi, j'ai aidé un monsieur, donc un jour, à quitter donc, un jardin dans lequel il vivait. On lui a donné un logement décent. Il vivait donc en communauté, donc c'était des personnes âgées. Ça ne nous plaisait pas. Il est retourné dans le jardin. Quelques mois après, il est décédé. Donc, on a je sais pas, on a quelque chose chez nous, dans notre communauté, où on est... Alors, on a parlé d'orgueil tout à l'heure, mais je sais pas. Il y a la honte. Il y a la honte voilà, aussi. on a peur de ça, de dire, mais voilà, il est là, dans un centre, dans un EHPAD, alors qu'on a eu peut-être une belle vie structurée avec un pavillon. Alors, tu donnais ton exemple, mon cher Bertrand, tout à l'heure, mais voilà, tout le monde peut connaître l'échec. Tout à fait. C'est ça qu'il faut se dire. Tout à fait. Tout le monde peut connaître l'échec, mais quand on ne peut pas s'en sortir, seul, il y a des structures qui existent, dont la vôtre. Mais alors, moi, j'en ai parlé aussi, donc, dans toutes les mairies, dans toutes les collectivités, il y a des assistantes sociales, il y a des personnes, il y a du social, il y a des gens qui existent et qui peuvent prêter main forte, alors qu'ils ne vont pas forcément vous redonner une maison, des choses comme vous étiez avant, mais qui peuvent apporter un soutien, ça c'est important. Donc là, vous proposez, en tout cas dans votre structure, donc d'accompagner. Hein, tout à fait. Alors, le terme rapatriement me... Te dérange un petit peu. Il est lourd. Mais je préfère parler donc d'accompagnement. D'accompagnement. Vous pouvez donc, aujourd'hui, vous vous sentez capable, vous allez travailler peut-être avec alors, on peut lancer aussi cet appel, donc travailler avec les partenaires, les compagnies d'aviation pour dire, mais voilà, vous êtes une jeune association, vous avez envie donc de vous engager donc, dans le social et d'aider des personnes qui sont ici. Donc, moi, je pense que des fois, oui, au lieu de rester ici, passer l'hiver, enfin dans les voitures, un rapatriement au pays, ça peut être aussi voilà, très bénéfique. Exactement. D'autant plus que, alors, moi, j'ai reçu des politiques il n'y a pas longtemps encore, donc à vos places, qui me disent, ouais, mais voilà, nos départements, c'est des peuples. Donc, c'est l'occasion aussi donc, de dire, ben voilà, on va retourner au pays, on va vous installer, on va vous réinsérer donc, dans la vie active des Antilles, de Guyane, de Réunion, de Mayotte, mais c'est pas prendre l'avion et partir là-bas, c'est on souhaiter les accompagner. Oui, on les accompagne, effectivement. Il y a un suivi, normalement, la base qui se passe, c'est que nous, on commence un travail ici. Ouais. Et comme elle a dit tout à l'heure, là, il y a un relais qui va se passer en Guadeloupe. Donc ça veut dire que on va savoir tout ce qui se passe de A à Z. C'est pas comme si on les prend, on les lâche dans la nature. Non, c'est pas comme ça en fait. Parce que derrière nous, c'est un travail, c'est de la recherche et c'est de l'investissement. Donc on n'a pas le temps de jouer en fait. Et on veut vraiment mettre des trucs carrés. Et le problème de notre communauté, je dirais, c'est voilà, ça revient toujours à la même chose. On n'est pas assez carré dans ce qu'on fait. On commence quelque chose et lorsqu'on n'arrive pas, on lâche prise. Mais non, c'est pas comme ça. Mais est-ce que vous n'avez pas peur qu'on dise ça de vous? Oui, mais on va démarrer, mais l'heure que tu as apprenti l'agent... Non, je pense que si, dès le départ, on leur montre en fait qu'il y a une équipe assez soudée et qu'on est, comme le terme, on est assez carré dans ce qu'on fait. Donc, je pense que non, là, les gens ne peuvent pas dire. Déjà, on a commencé en avril. L'association a été créée en avril. On est au regard où on est. Vous avez quelques mois d'existence. Quelques mois d'existence. Et on parle déjà de nous. C'est parce qu'en fait, on sait déjà que les personnes qui sont au sein du bureau et les démarches qu'on fait sont assez importantes pour la communauté et nos compatriotes. Donc, voilà. Donc, je ne pense pas. Très bien. Alors, il a parlé un petit peu de son expérience, Bertrand, donc le vice-président. Présidente, tu travailles dans le social ou Non, je travaille pas dans le social. J'ai pas travaillé dans le social, mais comme je te dis, j'ai fait beaucoup de maraudes, j'ai fait beaucoup de bénévolat. Je suis encore inscrite dans énormément d'associations qui font du bénévolat. J'ai été secrétaire d'une association de Chimas. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Je suis membre CSE de mon travail, pardon. Donc je suis syndicaliste aussi, je sais pas si on peut le dire. Donc en fait toujours dans l'entraide et je pense aussi que cette démarche de fonder cette association, elle est aussi partie du fait que j'étais élue CSE de mon travail. Et donc c'est toujours encore cette histoire d'entraide, de bénévolat. Et puis voilà. Alors, on a employé un terme qui n'est pas très courant chez nous, c'est les maraudes. On n'a pas appris ça chez nous, en fait, aux Antilles, on ne fait pas de maraudes. Non. On a appris ça ici à Métropole, parce qu'on sent qu'ici, en France, alors je ne dis pas qu'aux Antilles, qu'on n'a pas besoin, mais c'est en mettant en place ces actions, donc maraudes, donc de prendre une voiture, un camion et d'aller donc distribuer une soupe, voilà, d'offrir un repas chaud donc à ceux qui sont dans la rue. Alors, effectivement, on a donc une population, alors on y reviendra si vous voulez, mais on a beaucoup donc, de personnes qui arrivent un petit peu donc,
du Moyen-Orient, donc de l'Afrique saharienne, donc les migrants, pour ne pas les citer, Ouais. et qui sont donc en grande difficulté. On les voit On les voit. quand on passe sous les bords du périphérique. On les voit donc sur les bords des routes. Il y a des gens qui sont là, donc qui sont, alors, des fois, quand ils ont sombré, donc ça finit dans le crack, dans la drogue et dans les stupéfiants. Mais alors, des fois, ils demandent une petite pièce, ils demandent de quoi vivre. Manger, oui. Et on voit passer les gens. Alors, ceux qui peuvent donnent, mais il y en a qui ont et qui ne donnent pas. Ça, c'est là aussi, ça, il faut le dénoncer. Mais aujourd'hui, il faut, dans ce 21e siècle dans lequel nous vivons, il faut vivre autrement. Il faut penser à ceux qui sont nécessiteux. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Après, s'ils donnent pas les gens, il y a une raison. Hein. Ils donnent pas par plaisir. Hein. Ouais. Moi, c'est très simple. J'ai parlé avec des gens. Qui sont vraiment, comment dire, dans la rue, même à la porte de la chapelle. J'ai parlé avec eux, j'ai pris le temps de parler avec eux, j'ai pris le temps de comprendre. C'est pas, comment dire, quand ils arrivent en France, pour eux, c'est pas un amusement. Quand ils arrivent en France, c'est vraiment pour s'en sortir. Mais du fait que l'État les bloque avec leurs papiers, Ouais. donc ils peuvent rien faire du tout. Quand ils vont toquer aux portes pour avoir du boulot, on les refuse. Quand ils demandent des papiers dans les différentes mairies, on les refuse. Donc, au bout d'un moment, ils sont bloqués où? Ils sont bloqués à Porte-la-Chapelle. Qu'est-ce qui se passe à Porte-la-Chapelle? Les dealers, pour les bloquer, ils leur donnent des morceaux de drogue gratuits, mais c'est comme ça qu'ils rentrent. Mais à la base, c'est pas un plaisir pour eux. Et même lorsque... Alors, tu prends une fois, tu reviens tout le temps. Voilà, c'est ça. Tu prends une fois, tu restes dedans. Mais c'est pas un plaisir. Et même quand ils me disent qu'ils viennent ici, à la base, c'est pour s'en sortir. Et pourquoi? C'est parce qu'on leur vend du rêve. Ouais. On leur dit que, en France, c'est meilleur. Alors que pas du tout. Vaut mieux voir, peut-être c'est méchant ce que je veux dire, vaut mieux voir la misère au pays que ici. Parce que, comme on dit, en Guadeloupe, la misère, peut-être qu'elle est dure, mais tu vas toujours trouver une solution pour manger. Ou aux Antilles, du moins, en général. Ouais. Mais qu'ici, dans le vraie misère, si vous pas connaître moun, ou mêlé. Et on est obligé de commander. Et des fois, on commande, on n'a rien. Et on n'a Et rien on n'a du rien. tout. Donc, je vais pas dire aux gens de rester dans leur pays, mais si vous venez en France, c'est pour faire quelque chose. C'est pas pour errer ou pour traîner. Parce qu'en France, on n'a pas le temps de jouer. C'est travailler qu'il faut travailler et évoluer. Et ces gens-là qui veulent travailler, donc, des fois, Non. ils sont barrés parce qu'administrativement, ils ne peuvent pas s'en sortir. Alors, on va revenir sur un petit peu le centre le cœur de l'association, puisque l'association s'appelle Rapatriement donc, des ultramarins donc, dans leur département natal. On l'a dit, on a beaucoup d'ultramarins. Vous avez commencé une démarche depuis avril pour les répertorier, savoir où ils sont, où aller à leur rencontre et où les aider. Ces ultramarins qui sont donc en grande précarité. Alors, on aura bientôt un projet qui permettra justement d'aller les répertorier dans le port de la Chapelle, au port de la Villette, justement. Ils sont en périphérie de Paris. Vous pensez qu'ils sont, tous ces ultramarins qui sont nécessités dans le besoin, sont dans la périphérie de Paris? Vous pensez qu'ils sont autour du boulevard périphérique? Non, il y en a un peu partout, mais plutôt dans le boulevard périphérique, mais il y en a un peu partout. Mais ils se cachent et tout. Ouais. Ils se cachent, oui. Ouais, il y a des gens dans les cages d'escalier mais bien sûr. qui alors s'ils par pudeur ou par orgueil, on les voit donc sous les marchés, ils sont bien, ils font semblant de faire les courses, mais en fait ils savent pas où ils vont dormir le soir. Voilà, ils savent pas où ils vont dormir. Moi, je connaissais quelqu'un qui était à Épinay, c'était un Antillais. La journée, il sortait, mais le soir, il rentrait en dessous de la terre. En fait, il y avait une sorte d'un petit trou, il rentrait. Voilà. Pour dormir. Dormir. Et les gens ne savaient pas. Ouais. Et même, il me disait que le matin, il se réveille. Mais comme il n'est pas de réveil et tout, il ne savait pas comment savoir quelle heure il était. Et tellement que ça a déréglé un truc mentalement au niveau de l'heure et tout. Il a du mal à s'organiser. Parce que la lumière du jour, elle est importante pour le corps humain. C'est ça. Non, ces gens-là, il faut les accompagner, il faut les aider. Alors, s'ils veulent rentrer en contact avec vous, alors c'est par quel biais? Il y a un numéro de téléphone et un site internet. Alors, des fois, on parle à des personnes qui, alors je dis bien qu'ils n'ont pas forcément un portable ou qui n'ont pas forcément donc un ordinateur pour rentrer en contact, pour aller sur les réseaux sociaux. Comment fait-on pour rentrer en contact avec RUDN? Alors, pour commencer, on a le Facebook. On peut nous envoyer des messages en privé et on prendra le temps de répondre. Alors, question que je vous pose, est-ce que quelqu'un qui sait, par exemple, où il y a un compatriote qui est en grande difficulté, peut vous interpeller, peut vous envoyer un message? Mais bien sûr, on est ouvert à tout. Le Facebook est toujours ouvert. Ouais. Il y a toujours une personne qui va répondre. Voilà. Alors, le Facebook, c'est? Alors, le Facebook, c'est RUDN. Rapatriement...
RUDN, tout court. RUDN, ouais, on tape RUDN sur Facebook et la personne va trouver le Facebook. Voilà, RUDN, donc rapatriement des ultramarins donc, dans leur département natal. Donc vous entrez en contact, mesdames, messieurs, avec cette association. Alors moi, je vous propose, puisque moi, je veux vous accompagner, Télé Antilles veut vous accompagner. Moi, je voudrais que de temps en temps, que vous veniez ici à Télé Antilles pour nous faire un petit bilan de votre avancée, de dire, mais voilà, on a pu faire repartir 2, 3, 4, 10, 20, 200 personnes. C'est le souhait. Voilà, c'est le souhait. Donc, voilà, pour ne pas les laisser ici en grande difficulté, il vaut mieux être, comme disait Bertrand, il vaut mieux être dans la misère chez soi que de rester ici et puis mourir dans le froid. Parce qu'on a des compatriotes qui, voilà, on n'en parle pas, ça passe sous silence, mais qui, pendant l'hiver, voilà, décèdent dans leur voiture, dans les caves, voilà, et puis qui partent dans l'anonymat la plus singulière, en fait. Il y a, oui, malheureusement. Très bien. Alors, on rappellera donc les coordonnées si vous souhaitez, mesdames, messieurs, rentrer en contact avec RUDN. Je tiens juste à rappeler qu'on a une adresse mail. Oui. Donc, c'est RUDN rapatriement avec un S, @gmail.com. D'accord. Si, il y a le Facebook, voilà, RUDN et l'adresse mail. Très bien. Alors, à travers tout ça, on va y venir. Vous avez besoin de sous, vous avez besoin donc de finances, vous avez besoin de structure. Est-ce qu'il y a un bureau? Est-ce que physiquement, vous avez déjà donc un local? Est-ce que vous avez fait appel je sais pas, à la région, au département, aux structures, aux députés, aux sénateurs qui sont là, l'État français, pour vous aider, ne serait-ce que vous donner donc une structure pour que vous puissiez développer donc les activités de l'association? Alors, pour le moment, on n'a pas de structure. Ouais. Donc, l'adresse est domiciliée à mon domicile. L'adresse de l'association est à mon domicile. D'accord. Donc, je profite pour faire un appel à nos députés, à nos ministres, à tous les politiciens, et pour leur dire voilà, qu'il y a une association qui est prête à travailler pour nos compatriotes parce que la cause, elle est réelle, très importante. Donc, on est ouvert à toute proposition pour pouvoir nous aider à monter à bien le projet qu'on a pour rapatrier nos compatriotes. Très bien. Alors, on rappelle, si vous qui nous regardez aujourd'hui, donc sur Télé Antilles, vous êtes sensibilisés donc très certainement à cette cause, comme moi je l'ai été quand j'ai pris connaissance donc de la structure. On va profiter pour saluer Natacha qui a fait la connexion. Oui, merci à notre secrétaire. Voilà, donc qui est la secrétaire. Alors, qui nous parle du bureau? Alors, c'est une association composé donc de combien de personnes, combien de membres constituent donc le bureau donc de l'association aujourd'hui? Alors, on a donc la présidente qui est moi, on a notre vice-président, on a notre secrétaire, donc Madame Natacha Martin, on a notre trésorier qui est Monsieur Louis Solvar, et notre chargé. Mon ami bonsoir. Oui. Et ensuite, on a notre chargé de communication qui est Samuel Ferriol. Et je salue également. Et je tiens à préciser qu'on a un collaborateur très important qui est en Guadeloupe, Monsieur Gladon Olivier, et qui justement fait partie de la RUDN, mais en Guadeloupe. Parce que comme vous le savez, on vous a expliqué qu'on est basé ici. On a l'intention de faire des passerelles dans les différents départements. D'accord. Et lui, il travaille, mais je salue beaucoup son travail qu'il fait déjà aux Antilles parce qu'il a déjà fait adhérer quelques personnes en Guadeloupe. Et voilà. Et je tiens aussi à remercier Monsieur Martelly, Guy Martelly, qui est un élu de la ville de Pierrefitte, qui a adhéré à notre association et qui justement va essayer de faire la passerelle pour la Martinique. Donc voilà, donc je salue toutes ces personnes. Voilà. Alors vous démarrez timidement, tout doucement, mais sûrement. Donc vous avez démarré donc en Guadeloupe parce que vous avez donc déjà les premières connexions, mais ça va se mettre en place en Martinique. Tout à fait. Et puis vraisemblablement donc en Guyane, en Réunion, un peu partout. On l'espère. Vous démarrez donc avec les maigres moyens. Vous souhaitez donc que les gens adhèrent complètement donc à votre association. Alors toute personne, donc je le dis bien aujourd'hui dans cette émission Les Invités de Mac. Donc vous êtes sensibiliser à cette cause, aider, donc venir en aide à nos compatriotes qui en ont besoin, alors qui ne se montrent pas forcément, mais il va falloir donc aller à leur rencontre, les recenser, et puis ceux qui veulent repartir, donc voilà, la RUDN, donc l'association les raccompagnera, donc soit en Guadeloupe, soit en Martinique, soit en Guyane, mais voilà, il y a ce travail aujourd'hui, mesdames, messieurs, qui se met en place tout doucement, timidement. Et voilà, si vous souhaitez donc soutenir l'association, vous pouvez donc envoyer ce que vous pouvez, donc un petit don, un petit chèque, un petit
un petit virement. Vous avez déjà le compte en banque pour l'association? Oui, on a le compte en banque qu'on donnera en privé si les personnes sont Très bien, intéressées. donc voilà, et puis voilà, on pourra peut-être même l'afficher. Donc le compte en banque, si vous voulez, donc envoyer un petit don, ce que vous voulez, ce que vous pouvez. Tout à En plus, fait. vous pouvez faire donc un reçu, Oui, tout à fait. c'est remboursé par voilà, c'est Les déductible. impôts. Alors c'est pas remboursé par les impôts, mais C'est déductible des Voilà. impôts. Pour employer le terme adéquat. Il y a un numéro de téléphone, si on veut rentrer en contact avec vous? Oui, je l'ai pas sous les yeux. Mais Voilà, donc le on secrétaire. vous le donnera donc d'ici la fin de l'émission, donc le numéro de téléphone pour entrer en contact avec RUDN dans cette émission, les invités de Mike. Donc on reçoit pour vous aujourd'hui Muriel Gossec et Bertrand Collogé, donc qui est le vice-président donc de cette structure qui existe donc depuis peu, mais on le sait bien, on a du pain sur la place. Ça vous effraie pas? Non, du tout. Ouais. Sinon, on l'aurait pas On créé. dit souvent c'est Zier qui lâche. Hein. Ouais. Non, on a une bonne équipe derrière qui fait que voilà, on est sûr que ça va durer et qu'on est soudés, on est prêts. Voilà. Mais vous êtes jeune, qu'est-ce qui a motivé la jeunesse qui est là en vous, donc à se lancer dans ce combat? Vous pensez que aujourd'hui il faut absolument le faire? Oui, Bien sûr. Ouais, c'est maintenant. oui, c'est maintenant, oui, c'est Ouais, maintenant, pas jamais. C'est maintenant. D'accord. On est prêts. Ouais. Non, je vous pose la question parce que voilà. Ouais, non, on est prêt. Et quand vous avez constitué le bureau, donc toutes les personnes ont été sensibilisées à la cause et Oui. aujourd'hui donc ont pris le bâton de pèlerin pour vous rejoindre. Oui, moi je vais pas mentir. Moi quand je les ai appelés, tout de suite tout le monde m'a dit OK, il y a pas de souci. Il y a pas quelqu'un qui a pris 2 jours ou 3 jours. Hein. Tout le monde a dit automatiquement d'accord, on te suit parce que c'est une cause. C'est une bonne cause, voilà. Ça peut arriver à C'est un n'importe bon qui. projet, voilà. Très bien. Bertrand, alors on le dit, hein, donc moi je voudrais qu'on revienne un petit peu sur ton histoire, sauf si tu me dis non. Elle est longue, hein, mon histoire. Non, mais c'est bien. Très courant. Mais c'est une histoire positive parce que Ouais, tu c'est t'en es une sorti. Oui. C'est ça. Donc comme je le dis, donc tout le monde peut essuyer à un moment donné, Un donc, de sa échec, vie, un hein. échec. Alors donc des fois ça peut être suite à un divorce, une séparation, une perte de travail, la perte d'un emploi, donc une maladie, on revient et puis la maison elle est vidée, les pulls elle n'existe plus, donc faut repartir de zéro, mais voilà, c'est important D'en parler. d'en parler et de ne pas rester seul. Non, c'est Voilà. ça. Je tiens juste à ajouter une petite clause. Oui. C'est que les personnes aussi qu'on va répertorier, on va essayer de voir si ces personnes n'ont pas d'accès aux droits sociaux, si il y a des familles qui les recherchent ou si eux-mêmes ils essaient de rechercher quelqu'un de leur entourage pour essayer d'avoir une domiciliation. On va essayer de prendre comme repère l'adresse de l'association pour faire en sorte que ces personnes puissent avoir des nouvelles de leur famille ou eux-mêmes avoir des nouvelles. D'accord, c'est important. C'est important aussi. Très bien. Bertrand, quelque chose à nous rajouter sur la constitution, sur l'association? présidente a tout dit. Alors toi, tu te déplaces, tu vas donc de temps à autre dans les portes, sous le boulevard périphérique, dans la périphérie de Paris, C'est ça. à la rencontre donc de ces personnes qui sont nécessiteuses. Oui. Mais tu veux savoir comment je suis arrivé à ce stade-là, ça, de faire ça ou Oui, bien... voilà. Ben, je voudrais que tu nous dises pourquoi. Donc, ouais. Ben, j'ai envie de dire que, en fait, la vie m'a, par les étapes que je suis passé, la vie on va dire que c'est un cadeau. Quand je dis que c'est un cadeau, c'est-à-dire que j'ai su remonter la pente. Donc, au bout d'un moment, quand tu remontes la pente, il faut savoir aider aussi les autres. Il ne faut pas rester dans sa zone de confort. Donc, c'est une façon de remercier la vie, de m'avoir aidé à surmonter tous les obstacles que j'ai pu avoir. Très bien. On n'a pas essuyé d'échecs pour toi, Muriel? Non. Non. Mais pourtant, donc, cette envie donc, de ce don de En fait, on a vécu tous des générosité, échecs, donc, mais on a tous quelque on a part, tous quelque donc, part vécu des échecs, mais pas comme celui de Bertrand, mais ça n'enlève pas, l'envie d'aider les autres. Et cette envie d'aider nos compatriotes, c'est surtout nos compatriotes. Après, je pense que c'est donné à tout le monde. Hein. C'est pas parce que tu as vécu des souffrances que tu peux pas aider. Tout le monde peut aider. Mais c'est juste qu'au jour d'aujourd'hui, tout le monde est un peu individualiste. Ouais. Alors que si on prenait le temps de regarder un peu les autres, d'écouter les autres, on aurait pu aider plein de personnes, plein d'entières. Après, aussi, il y a ceux qui sont têtus.
mais il faut trouver la façon de parler pour eux. C'est beaucoup de psychologie. On peut pas aller près d'une personne sans avoir de tact. Faut savoir comment parler et après tout peut changer. Avec la parole, tout peut changer. Vous n'avez pas peur, justement, des fois on dit que donc, ces personnes qui sont donc en grande difficulté, donc on par moment ou des fois donc une réaction qui n'est pas toujours très adéquate, très facile. Vous n'avez pas peur qu'on vienne, qu'on vous agresse et qu'on vous dise, ben voilà, on n'a pas besoin de vous, dégagez. Mais justement, ça peut arriver. Ça peut arriver, mais le plus souvent, c'est eux qui ont peur de nous. C'est eux qui ont peur, c'est eux qui sont mal à l'aise. Ouais. Et comment vous faites justement pour... Ben justement, il faut venir déjà... Les approcher, On va les voir calmement, on va aller doucement, sans les juger. Justement, le problème avec eux, c'est le jugement. Il y a une psychologie, il y a une structure psychologique, sociale qui vous emmène, qui vous entraîne à aborder ces personnes qui sont en difficulté. On n'a pas une structure sociale, mais on a une assistante sociale avec nous. J'ai oublié de le préciser, très importante. On a une assistante sociale qui nous aide et qui va nous aider encore, je pense, très longtemps, puisqu'elle a aussi adhéré à l'association. Et pour justement voir comment on peut parler à ces gens, comment aller à leur rencontre, quels sont les termes à utiliser, parce que s'ils sont déjà dans la misère, dans la précarité, il y a des termes à ne pas dire, pour que justement cette confiance entre nous puisse s'installer, et de là pour qu'on puisse les aider. Alors, question que je vous pose encore, vous parlez donc d'aider donc au retour au pays natal, pour me faire penser donc à une expression très célèbre donc d'Aimé Césaire, mais vous risquez aussi donc d'avoir des demandes du type voilà, j'ai pas de logement, je cherche un logement, le truc. Après, faut pas qu'il y ait d'amalgame. Vous êtes là pour l'accompagnement donc au retour au pays natal et pas forcément donc au logement, au travail, parce qu'on on va déjà vraiment se concentrer sur vraiment les personnes qui sont vraiment en grande détresse. Il y aura vraiment des priorités, on va dire, sans exagérer, des priorités. Vraiment, on va s'axer sur les personnes en très grande détresse. Je le répète, en précarité, en grande détresse, en souffrance, SDIF, dans la rue. On va s'axer sur vraiment ces personnes. C'est très important. Très bien. Alors, le numéro de téléphone, donc, on vous le donnera donc, pour entrer en contact avec le RUDN. Donc, ce n'est pas un album, mais c'est le nom d'une association. Mesdames, messieurs, c'est important donc, de le signaler. Et donc, une association qui est donc invitée aujourd'hui dans cette émission, les invités de Mike. On remercie Peggy Ladéon qui nous réalise donc cette émission. Une association qui vient donc en aide à nos compatriotes, ceux qui sont en marge, ceux qui sont complètement, on peut le dire, déconnectés et qui souhaitent repartir au pays. Vaut mieux, comme pour reprendre un terme de Bertrand, donc vaut mieux repartir, être dans la souffrance ou dans la misère chez soi que de rester ici en France métropolitaine, parce que l'issue, on la connaît, quand on reste ici et qu'on n'arrive pas à s'en sortir, c'est la destruction, c'est la mort. Exact. C'est la destruction, c'est la mort. Donc voilà, donc si vous souhaitez donc qu'on vous accompagne, qu'on vous aide à repartir au pays, donc aux Antilles, en Guyane, à La Réunion, enfin voilà, donc dans les dom-toms. Alors l'association démarre tout doucement, timidement, mais on espère que ça va se développer très très rapidement et que vous aurez également ce soutien, ces aides nécessaires. Alors du public, du privé, mais également des collectivités. Des collectivités, des agences de voyage, puisqu'effectivement, il faut des billets d'avion pour les rapatrier. Des compagnies aussi, puisque les compagnies... Oui, tout à fait. Vous avez dans votre démarche, vous avez contacté alors on les connaît, enfin, il y a 3 grandes compagnies qui desservent aujourd'hui, donc depuis Paris, nos départements. 3-4 grandes, si on veut rajouter la Réunion dans cette démarche-là. Vous les avez contactés pour... présenter vos actions à ces compagnies? Pas encore. Qu'on connaît? Pas encore. Il faut déjà commencer par là, peut-être? Pas encore contacté, oui, effectivement. Ouais. On les connaît, donc on les a ramenés, ils nous ont ramenés ici, et puis bon, voilà, comme je dis, on peut être à un moment donné décroché, donc ce serait bien qu'on ait un coup de pouce pour aider à ces personnes de repartir. On a envoyé quelques mails, mais on attend des retours, donc mais des fois, il faut aller frapper à la porte. Oui, c'est vrai. Et puis, il faut frapper très, très fort, des fois. Parce que quand on frappe une fois, ça ne s'ouvre pas. Ou même quand on frappe plusieurs fois, ça ne s'ouvre pas. Des fois, elles s'ouvriront au bout de la 10e, 12e, 15e fois, mais il faudra... On espère qu'elles s'ouvriront alors. Voilà. Donc, on ira frapper très fort. Et puis, si nos amis qui nous regardent aujourd'hui sur Télé Antilles veulent envoyer donc, un petit don, alors, on peut le dire déjà, on vous donne le numéro de téléphone, mais il y a également donc, le Facebook. Oui. RUDN. RUDN. Donc, voilà, c'est au Facebook.
rapatriement donc des ultramarins donc dans leur département natal. Et puis le numéro de téléphone qu'on donne, alors j'espère qu'il est le bon parce que c'est bon. la France entière nous regarde, donc via Free, le canal 932, via Orange, le canal 398 et sur Bouygues, le canal 407, une émission que vous retrouvez également sur Dailymotion, YouTube et le Facebook de Télé Antilles. Pour entrer en contact avec l'association RUDN, un numéro de téléphone, le 07 49 83 27 44. Donc je répète, le 07 49 83 27 44, voilà, qui sera affiché en bas de votre écran. Donc pour plus d'infos, si vous souhaitez donc soutenir, alors on ne donnera pas donc le compte bancaire de l'association, mais c'est du sérieux, mesdames et messieurs, on tenait absolument à les recevoir aujourd'hui dans cette émission pour en parler, d'une part pour les présenter, et puis on a pris l'engagement, Madame la Présidente, de venir de temps en temps. Alors, on va pas le faire toutes les semaines, mais on fera donc régulièrement une petite, un petit bilan, de vos actions que vous aurez menées et à laquelle donc souscrit complètement Télé Antilles. On vous remercie donc, déjà. Toute la direction donc qui se joint à moi pour vous soutenir dans vos différentes actions. Merci. Voilà. Merci à Télé Antilles, merci. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est l'occasion donc de faire la promo de la structure. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos compatriotes qui nous regardent pour qu'ils soient sensibilisés, qu'ils viennent à vos côtés, qu'ils vous soutiennent? Vous avez besoin de bénévoles à vos côtés? Bien sûr, on a besoin de mains. Comme on dit, c'est un mec à la vélote. On a besoin de mains, on a besoin des... Pourquoi faire déjà, pour tout ce qui est les dons, récupérer les dons. Parce que soit c'est Mumu, soit c'est... quand je dis Mumu, c'est la présidente. Muriel, soit c'est moi, ou soit c'est d'autres bénévoles qui vont récupérer les dons. Mais attention, si on est à pas les dons numéraires, on parle des dons de vestimentaires, parce qu'on est en train d'essayer de faire... de mettre un petit peu de dons vestimentaires à côté en vue d'un projet très bientôt. Donc, on essaye de mettre à côté quelques dons, donc de dons vestimentaires. Si vous rencontrez donc des gens qui sont dans la rue, qui sont démunis, qui n'ont pas de vêtements, vous êtes en capacité. Oui, on les récolte, voilà. D'accord. Mais là, en lançant cet appel, vous risquez donc de vous trouver avec beaucoup donc des faits. On a des endroits pour stocker. Voilà, on a des endroits pour stocker qui s'enfacent pas, pardon. On a des endroits pour stocker tout ça. Très bien. Donc n'hésitez pas, mesdames, messieurs, à rentrer en contact avec l'association RUDN, rapatriement des ultramarins donc dans leur département natal, et puis un numéro de téléphone qu'on vous donne, 07 49 83 27 44, 07 49 83 27 44. Et puis un Facebook avec à votre disposition. Alors, je vous demande pas si vous êtes sur Twitter, Instagram, sur les réseaux sociaux, mais vous êtes déjà sur Facebook, c'est déjà pas mal. Oui, on a Instagram qu'on a lancé il y a pas si longtemps, et voilà, c'est très très important. C'est un de nos membres qui s'est porté garant pour pouvoir s'occuper de l'Instagram. Donc on remercie Célia. Voilà, membre très actif, qui a dit voilà, si vous avez besoin d'un coup de main, moi je suis là. Donc elle va s'occuper, vous voyez, elle va s'occuper de l'Instagram. Et puis si vous êtes informaticien, vous souhaitez... On a besoin de tout, de tout corps de métier. Monter un site internet donc pour valoriser le travail de l'association. N'hésitez pas, mesdames, messieurs, donner un petit peu donc de votre savoir-faire et de votre temps à l'association RUDN. N'hésitez pas à prendre contact avec eux. Donc RUDN sur le Facebook, et un numéro de téléphone que je vous redonne, 07 49 83 27 44. Donc je répète, le 07 49 83 27 44 pour entrer en contact avec nos invités aujourd'hui, que sont Bertrand Collogé, qui est le vice-président donc de l'association, et la présidente donc en la personne de Muriel Gossec. Voilà, on a pour cette présentation. On vous souhaite longue vie. On espère que nos téléspectateurs donc prendront contact avec vous, viendront donner un petit quelque chose, parce que vous avez besoin de fonds, vous avez besoin de dons donc aujourd'hui pour exister, pour continuer, et pour même démarrer ce travail qui sera long, mais qui sera bénéfique pour nos compatriotes qui sont dans le besoin. Exactement. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux, même s'ils se cachent un petit peu, ils se montrent pas, parce que on est de nature aussi orgueilleuse. On n'aime pas quémander, on n'aime pas donner. Exactement. Mais quand on est en grande détresse, je dis bien, quand on est en grande détresse, il faut oser. Il n'y a pas de raison. Et il faut leur faire savoir maintenant, qu'il y a une association et qu'on est là. Donc, on est là pour les aider. C'est ça. Voilà. Et dernière chose. Oui.
Alors, vous êtes là, vous dites tout ce que vous avez à dire. Hein, c'est votre émission aujourd'hui. C'est notre émission. On va remercier aussi, il ne faut pas partir sans remercier, notre premier partenaire qui nous a fait confiance dès le début, c'est Fred de Créole Avenue. Ah ouais. Alors, on lui a proposé le projet. Je ne l'ai pas oublié, hein, donc je ne s'appelle pas, je ne l'ai pas oublié. Ouais. Donc, dès qu'on lui a proposé le projet, il nous a donné rendez-vous et il a dit OK. Donc, un grand merci déjà à Fred, notre premier partenaire et qui nous soutient encore. Donc, voilà. Très bien. Faut pas l'oublier. Voilà, on le salue. Donc, les restaurants Créole Avenue, Villeneuve-Saint-Georges, Rungis et puis bientôt dans le Val d'Oise. Voilà. Donc, voilà, on le salue. On sait qu'il regarde très régulièrement Télé Antilles. Donc, on lui fait un petit peu de promo et puis on en a bien besoin. Voilà. Il est devenu, forcément, aujourd'hui, il est un peu numéro 1 d'aider ceux qui sont donc dans... Oui, il travaille beaucoup pour la communauté, justement. C'est pour ça qu'on avait fait appel à lui, qu'on lui a proposé justement le projet et qu'il y a adhéré sans souci. Donc, on le remercie beaucoup. Très bien. Donc, j'espère qu'il y en aura d'autres dans notre communauté, donc des personnalités connues ou moins connues qui voudront adhérer à la cause, aider, et puis donner un petit peu de fonds parce que voilà, c'est pour une cause réelle et légitime, légitime donc d'aider ceux qui sont nécessiteux pour les aider donc à retourner donc au pays, mais pas retourner de manière brute, retourner avec un accompagnement. Tout à fait. On essaie de mettre en ça. Sera mis en place, voilà. Voilà, c'est ça. On essaie justement de faire rentrer les gens, d'essayer de faire la passerelle, comme j'ai dit tout à l'heure, en Guadeloupe, avec une réinsertion, ou voir peut-être qu'une famille les récupère, pas les récupère, le terme est un peu brut, mais une famille les accueille, voilà, pour voir si la possibilité de rester au pays est possible, parce que c'est sûr que certains ne voudront pas rester, ils voudront y retourner en France. Donc, s'ils retournent, pourquoi ils sont retournés? Est-ce qu'on peut les aider? Est-ce qu'il y a une structure qui est prête à les accueillir? Voilà. On ne voudrait pas qu'ils repartent, qu'ils reviennent et qu'ils soient encore dans ce système de la rue, de la précarité, tout ce que tu veux. Voilà. Alors, déjà, donc, ici, ceux qui sont là, donc, dans cette vie cosmopolite, parce que quand on est en France, on nous a vendu ça comme l'Eldorado. Hein. C'est aussi le cas, donc, on parlait tout à l'heure, donc, de la population, donc, des migrants. Et puis arrivé ici, alors des fois on a essuyé un échec, on a un claquement de doigts donc basculé donc dans la précarité. Alors on vous le dit, tout n'est pas perdu. Il y a des structures qui sont en place, il y a des gens qui sont là pour vous accompagner, vous écouter. Alors je le dis, dans toutes les mairies, dans toutes les collectivités, il y a des vous avez donc des assistantes sociales, vous avez donc des gens qui vont vous accompagner socialement, qui vont pas forcément, là aussi, du jour au lendemain, vous donner une maison, vous donner du travail, mais qui sauront vous accompagner, qui vont vous sortir de la rue. Et puis, on a aujourd'hui, donc, pour nos compatriotes donc ultramarins, l'association RUDN, rapatriement donc des ultramarins donc dans leur département natal, qui est avec nous aujourd'hui, donc sur Télé Antilles. Et surtout, il faut leur dire qu'il faut qu'ils soient patients, parce que on ne peut pas faire tout en claquant des doigts. Il faut être patient, on va faire les choses. Il faut être patient. Oui, elle est toute jeune, l'association. Oui, c'est ça. Faut donner du temps, mais on va le faire. On va y arriver. Voilà, on croise les doigts, donc on vous souhaite bien beaucoup de réussite. Merci beaucoup. Voilà, donc de raccompagnement vers les départements et territoires d'outre-mer. N'hésitez pas, mesdames, messieurs, si vous souhaitez rentrer en contact avec l'association, elle se tient à votre entière disposition. Je vous redonne le numéro de téléphone. C'est important, le 07 49 83 27 44. Donc, je répète, le 07 49 83 27 44. Et puis, on a le Facebook. Le Facebook. Voilà, donc RUDN. Donc, sur Facebook. Donc, vous tapez donc... ils ne peuvent pas le rater. Hein, voilà. Ils ne peuvent pas rater. Il y a le logo et puis. Donc après cette émission, vous serez beaucoup sollicité. Hein, donc là, vous êtes. Mais on l'espère. Vous êtes conscient que on l'espère. Voilà, vous allez répondre à tout le monde. Vous allez pouvoir répondre à. Oui, on a une très bonne secrétaire. Ouais. Oui. à toutes ces demandes, toutes ces personnes qui vont. Non, on va essayer effectivement, les personnes vont rappeler, mais on va essayer de répondre à tout le monde, à tout un chacun, en leur expliquant bien le projet associatif. Et pour qu'on puisse faire le maximum pour nos compatriotes. Très bien. Alors, je parlais donc de personnes des personnes qui sont en marge dans la rue, qui sont là, qui des fois n'ont même pas de papier d'identité. On ne sait même pas. Alors, ils peuvent vous donner un nom et puis c'est peut-être pas forcément eux.
on peut les aider à se reconstituer, à faire leurs papiers, Oui, c'est une des missions de la RUDN. Je vais laisser mon vice-président parler. Ouais. C'est pour ça que je disais que faut être patient, parce que tout ça, en fait, ça demande de la patience, parce que c'est beaucoup de recherche. Ouais. Et si on fait les choses vite, parfois on peut les faire mal. C'est pour ça que je dis que il faut avoir de la patience, en fait. Ouais. Et ainsi, Donc tout va les se gens faire. peuvent vous contacter, et puis, parce que ceux qui sont, je le dis bien, ceux qui sont dans la rue, ils sont complètement démunis. Bon, d'une part, ils ont nulle part où aller. Ouais, allez. Mais très souvent, donc les papiers sont perdus, sont volés, sont détériorés parce que donc de cash en cash, de cash en cash. Donc on a voilà, les papiers sont volés, sont perdus. Et puis très souvent, on a des personnes qui sont fortement, donc d'une part des fois dans la drogue, l'alcool, voilà. c'est compliqué quand on est dans ces situations-là, donc d'avoir une situation administrative. Voilà, c'est pour ça justement qu'on a une assistante sociale avec nous au sein de l'association qui va nous aider justement à entamer ces démarches, parce que comme je le disais précédemment, on a aussi dans le but de l'association le fait de pouvoir justement permettre certainement à ces personnes d'avoir des droits sociaux, peut-être qu'ils ne le savent pas, d'avoir des papiers, comme tu dis, justement, d'avoir une domiciliation, si une famille... Et puis aussi de jouer de leur pension. Ils ont peut-être travaillé toute leur vie, voilà, et qu'ils ne le savent pas. Donc là, on est là aussi, on va essayer justement d'aider ces personnes dans ces démarches. Alors moi, c'est vrai que dans les appels que j'ai eus, donc j'ai eu un monsieur qui m'a dit, bon voilà, j'ai travaillé pendant toute ma vie alors c'est l'éducation nationale, où voilà, c'est au département, il a travaillé dans un collège et qui vit dans une voiture et qui ne, voilà, alors peut-être que par manque d'envie, par manque d'ambition, qui ne veut même pas prétendre aller demander sa retraite parce qu'il a une vie du moins très douloureuse, donc une sortie très douloureuse. Il n'a pas été accompagné, il a été d'ailleurs, je vous ferai le lien, je vous mettrai en contact. Voilà, et qui ne veut même pas aller demander et prétendre à sa retraite alors qu'il a travaillé. Alors qu'il y a droit. Alors qu'il y a droit. Donc encore de la fierté. Ouais, c'est ça, mais ça revient toujours pareil. La fierté, l'orgueil. Mais ces gens-là, il faut juste parler avec eux, il faut les accompagner lentement, mais sûrement. Alors, on est quoi? Je vous pose la question. On est trop fiers chez nous, ou alors c'est l'éducation qui veut que? Moi, je pense que c'est l'éducation qu'on a reçue. Je pense pas que c'est de la fierté. Non, c'est l'éducation. Nos parents ont toujours appris à travailler pour avoir ce qu'on a, à travailler, c'est ça en fait. Je reviens vers toi, mon cher Bertrand, qui a connu donc des moments douloureux donc, dans ton existence. Quand c'est arrivé, c'est toi qui as pris les devants? Tu as dit à tes parents, maman, je vais m'en occuper. Comment ça s'est passé pour toi? Honnêtement, comment ça s'est passé? Moi, personnellement, j'ai été travailler. Hein. La seule solution qu'il y avait, ma mère elle est partie de son côté, moi j'étais de mon côté et j'ai été travailler. Donc on est resté à peu près, je dirais, 3 mois. On est resté à peu près 3 mois dehors et après on était dans un foyer. Ouais, quand vous étiez dehors, ça veut dire que vous dormiez à même le sol dans des... Gauche à droite, dans des escaliers en attendant. Ouais. Et on s'y remet, on repart, on est requinqué, on est... Pour repartir, il faut quoi? Qu'est-ce qu'il faut? Moi, ma mère, c'était une femme... comment dire ça? Ma mère, c'est une femme... comment on dit? C'est un potomitan. C'est une femme qui savait parler, une femme qui savait remonter le moral. Même si c'était dur, on affronte, on y va les enfants. Faut pas qu'on ait peur. Ouais. Donc, on a combien de frères et sœurs? Juste 2, moi et ma grande sœur. Ouais. Donc, avec ma mère, ça savait nous parler. Donc, tu penses pas qu'on l'écoutait, ça allait. Et tu avais quel âge, toi, à l'époque? 18 ans. 18 ans. Et à 18 ans, tu te dis, bon, voilà, maman en difficulté, je vais travailler, je vais remonter le... Ouais. Comment va la famille aujourd'hui, ta maman, ta grande sœur? Au jour d'aujourd'hui, grâce à Dieu, tout va bien. Ouais. Tout va bien. Elle a une maison, elle a retrouvé une... Tout va bien. Voilà. Honnêtement, j'ai une existence digne. Tout une maman, comme elle doit l'être. C'est ça. Ouais. C'est ça. Moi, comme je ne dis, il ne faut rien lâcher. Comme on dit, c'est l'expression, c'est nous, c'est Dieu qui lâche. Quand tu as peur de demander, c'est là que tout va arriver. Il ne faut pas avoir peur. Déjà, rien d'avoir peur, c'est un frein. C'est déjà un frein, ouais. Il ne faut pas avoir peur. La porte, elle est ouverte pour tout le monde. Tu demandes. Faut parler, il ne faut pas avoir peur. Le seul mot que je peux dire, il ne faut pas avoir peur. Et ne pas avoir honte aussi. Pas de peur, pas de honte. Il faut mettre tous ces attributs. Donc d'ailleurs, le dos est plus effacé. Parce que quand on regarde, pardon, la communauté noire, on aurait pu être plus loin que ça, mais la peur nous freine. La honte nous freine.
Alors que si on mettait tout ça de côté, on aurait pu être bien loin. Mais rien que ça nous freine. Ouais, la peur et la honte. Ouais. Très bien. Merci en tout cas d'être venu Mike. dans cette émission, mesdames, messieurs. Je vais rappeler les coordonnées donc pour entrer en contact. Alors je dis bien, hein, c'est un appel. Je fais rarement des appels dans cette émission, mais je tenais absolument à les recevoir. Donc c'est ces jeunes compatriotes donc qui sont originaires donc de la Guadeloupe, pour ceux que j'ai sur le plateau aujourd'hui, mais ce sont des jeunes Guadeloupéens, Martiniquais qui se sont donc donné la main, réunis. Donc ça démarre sur les Antilles et puis on espère que comme l'araignée, la toile va se tisser très vite sur les autres départements et territoires d'outre-mer. Donc pour aider les plus démunis, ceux qui voudraient repartir, ceux qui sont dans la rue, dans des conditions extrêmes, très précaires. On le sait, on a beaucoup de compatriotes qui dorment à même le sol, qui n'ont pas de logement, mais qui se cachent. Parce que voilà, on aime vivre dignement, on n'aime pas demander, on n'aime pas quémander. On est un peu orgueilleux, mais c'est aussi l'éducation. Donc voilà, on vous invite donc à mettre tout ça de côté et à rentrer en contact avec l'association RUDN, Rapatriement des Ultramarins, donc vers leur département natal. Et c'est pour cela qu'on les a reçus aujourd'hui dans cette émission, les invités de Mike. Alors, où que vous soyez, qui que vous soyez, vous souhaitez donc leur venir en aide, donner ce que vous avez, ce que vous pouvez, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 100, ce que vous voulez. Voilà, vous prenez contact avec l'association qui vous donnera donc son RIB, son CEPA. Vous pouvez faire librement un virement, même alors je dis un mandat, mais le mandat ça vous coûtera, donc autant faire un petit virement. Mais vraiment, aidez-les parce qu'ils sont partis pour aider ceux qui sont en souffrance. Et c'est important aujourd'hui dans ce bas monde dans lequel nous vivons. Alors, on manque de rien pour certains, mais il y a beaucoup qui souffrent autour de nous. Il faut penser aux autres. Et voilà, il est grand temps de se réveiller pour nos compatriotes. Et voilà, et de partir en guerre contre cette pauvreté qui gangrène notre société et qui plus est notre communauté. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à la présidente Muriel Gossec. Merci au vice-président Bertrand Collogé. On espère que le message sera perçu et entendu par tous nos téléspectateurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Et n'hésitez pas, RUDN sur le Facebook ou encore un numéro de téléphone qu'on vous donne, le 07 49 83 27 44. Donc, je redonne le numéro de téléphone, le 07 49 83 27 44. Merci à vous. Merci Téléantilles. Merci Mike. Voilà, que vous soyez sur Free, le canal 932 sur Orange, le canal 398 sur Bouygues, le canal 407. Une émission que vous retrouvez également sur le Facebook de Téléantilles, sur Dailymotion, ou encore sur YouTube. Vous le savez, notre devise ici à Téléantilles, quoi qu'il arrive, c'est de rester plus près de vous. Et avec l'association RUDN, on va vous le prouver. On restera plus près de vous et on reste solidaires. À très vite. À très vite. Merci.